Yahushua, viens nous en aide. Yahushua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yahushua, viens nous en aide. Yahushua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Et poussons les cœurs pour les orphelins. Poussons les cœurs pour les affaiblir. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Poussons les cœurs pour les affaiblir. Poussons les cœurs pour les opprimer. Viens-nous en aide, Yahushua. Viens-nous en aide. Viens-nous en aide, Seigneur. Bénis ces deuxième message. Parle-nous, oriente-nous pour l'année 2024. Au nom de Yahushua, nous avons ces prières. Nous disons Amen. Je vous salue encore. Nous sommes déjà les premiers. C'est notre deuxième message. Nous sommes toujours dans notre nuit des prières, nuit des traversées. C'est le deuxième message. La paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Si vous avez compris avec moi, le Seigneur veut vraiment nous équiper pour que nous puissions accomplir parfaitement notre mission en 2024. Romains chapitre 12, le verset 11e. Romains 12, le verset 11e. Il est écrit: ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Oh, j'aime ça. Bienvenue dans le Seigneur. Servir le Seigneur est une grâce que Elohim nous donne. Romains 12, 11, la Bible déclare: ayez du zèle et non de la paresse. Plusieurs personnes ont la paresse spirituelle. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Certaines personnes sont toutes fières lorsqu'elles travaillent dans des entreprises reconnues ou encore au service des gens importants. Je suis avocat, je suis médecin, je travaille dans telle entreprise, je travaille dans telle... Ils sont fiers. Mais qu'en est-il de servir Elohim? Qu'en est-il de servir Elohim? Tu es fier de servir telle personne, tu es fier de servir
de travailler dans telle entreprise. Mais qu'en est-il du roi des rois? Nous méprisons si souvent les services que nous faisons pour le Seigneur. Alors, nous nous décourageons. Nous ne réalisons pas que nous servons la plus grande des personnalités que le monde n'ait jamais connue. Nous servons celui qui a créé le monde et tout ce qui existe. Et quel honneur! Nous pouvons être fiers de servir Elohim. Fiers de servir Elohim. Toi qui me suis, tu ne sers pas le Seigneur. Comment nous pouvons servir le Seigneur dans la nouvelle alliance? Nous avons dit le service, c'est vis-à-vis d'Elohim. L'adoration, les louanges, on doit l'adorer. Deuxième manière de servir Elohim, c'est la communion fraternelle, c'est-à-dire avoir une église d'attache où le Seigneur nous donne des dons spirituels. Ces dons-là vont nous permettre de servir le Seigneur à travers les autres. Et toi qui te dis que tu es l'église derrière, tu n'es pas l'église, c'est faux. Tu es une partie de l'église. Une personne ne peut pas être l'église. Tu es une partie de l'église. Alléluia. Et nous formons un corps. Mais toi, tu ne fais rien. Tu ne cherches même pas à poser des questions. Comment je vais faire pour exercer? Comment je vais faire pour travailler comme ouvrier? Comment je peux faire pour... Tu as de la paresse spirituelle. Les manques de clairvoyance sur la suprématie de ces services par rapport aux autres amènent bien des personnes à la paresse spirituelle. Or, Elohim nous appelle à la ferveur. Les proverbistes nous disent, dans Proverbe 6, 9 à 11, Proverbe 6, 9 à 11, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Les gens qui aiment les dodos, plus que tout. Les gens qui, toute cette année 2023, ils n'ont pas donné à Elohim une seule nuit personnelle, où tu pries toute la nuit, tu donnes ça au Seigneur. Paresseux. Quand il y a service d'Elohim, toi tu es toujours en retard. Toi toujours. Mais tu veux que Elohim puisse te bénir. Bien aimé, écoutez. Il y a des choses qu'on ne peut pas déclarer sur toi. Il y a des choses que tu les recevras quand tu vas servir Elohim. Vous savez, nous, comment on a reçu les enfants? On a déclaré. On n'a pas seulement déclaré, mais on a réclamé notre droit. Vous servirez Yahweh votre Elohim, il bénira votre Père. Toi, tu te plains. Les bonnes professionnels débloquent telle chose. Depuis que j'ai commencé à travailler, les salaires ne changent pas. Et tout ça. Et on me paye toujours en retard. Mais est-ce que tu sers Elohim pour qu'Elohim puisse bénir ton Père? Il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. La Bible ne dit pas priez pour que vous puissiez avoir des enfants. Priez pour que je puisse bénir votre Père, mais servez. Mais servez. Mais toi tu ne sers pas, mais tu réclames des droits liés aux serviteurs. Souvent les gens sont déjà si occupés par leur travail, par leur famille et par leurs affaires personnelles qu'ils ne désirent pas une charge supplémentaire. Non, moi je suis trop occupé. Vous savez, du matin jusqu'au soir, je suis trop occupé. Mais la personne qui dit qu'il est trop occupé, mais on les voit dans des bars, dans des bistrots, en train de boire avec tes amis tout le temps. C'est temps-là que tu es en train de gaspiller. Est-ce que tu ne peux pas les consacrer dans l'évangélisation? Parce que la troisième manière de servir, c'est envers les païens. Envers Elohim, l'adoration, envers les frères et sœurs, c'est-à-dire, et envers les païens. Envers les païens, c'est l'évangélisation. C'est là que tu es en train de perdre. Quand il s'agit de prier, d'aller communier avec des gens, d'évangéliser, tu trouves toujours des excuses. Tu trouves toujours des excuses. Mais quand il s'agit d'aller faire d'autres choses, tu as toujours le temps. Alors, pour eux,
L'église est un certain divertissement réconfortant, apaisant, relaxant. D'autres personnes, c'est comme ça. Donc d'autres personnes, c'est comme ça. L'église pour eux, c'est quelque chose d'apaisant. C'est quelque chose qui est là pour les réconforter, pour les divertissements. Ils aiment la parole, ils aiment la présence d'Élohim et ils aiment y retrouver des amis. Et c'est un choix que font certains. C'est pourtant une triste chose que de cacher son talent dans la terre au lieu d'utiliser ton talent pour la gloire du Seigneur, au lieu d'utiliser ton talent pour la gloire d'Élohim. Mais toi, tu utilises ton talent pour autre chose. Quand il s'agit du monde professionnel, quand il s'agit d'autre chose, tu fais sortir ton talent. Mais quand il s'agit des choses d'Élohim, rien du tout. De la même façon que l'argent que nous avons appartient à Élohim, de la même façon, nos talents sont avant tout les siens. Et il veut les utiliser pour l'honneur de son nom. Refuser de servir Élohim est un danger pour notre vie spirituelle. Je le répète, refuser de servir Élohim est un danger pour notre vie spirituelle. Nous allons devenir malades spirituellement parlant. Nous devons nous déverser sur les autres. J'ai remarqué ceci. J'ai remarqué que ceux qui ne se déversent pas en bénédiction sur les autres les feront en malédiction. Ils critiqueront et diviseront. Servir Élohim nourrit notre esprit, mais refuser de les servir plutôt nourrit notre chair et notre moi. Cette année, Yahweh veut que tu puisses, que la paresse puisse te quitter. Yahweh veut que la paresse puisse te quitter. Amen. Yahweh veut que tu puisses prendre un engagement de le servir. C'est nous qui choisissons d'être un vase de terre ou un vase d'honneur. Souhaitons-nous être un vase de terre qu'on cache quelque part dans les garages ou un vase d'honneur qu'on expose dans la salle à manger à la vie de tous? C'est à toi de choisir. Le but du vase d'honneur, c'est qu'il soit sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre, dit la parole. Le but de l'enseignement de la parole de l'homme, c'est que l'homme de l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les œuvres bonnes, c'est notre appel, dit la parole. L'oisiveté et la paresse spirituelle sont très présentes dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup d'églises. La paresse. 1 Timothée 5, le verset 13e. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et tangente disant ce qu'il ne faut pas dire. Waouh! Apparemment, la Bible a tout dit. Il est étonnant de constater que ce n'est pas ceux qui font le plus de bruit qui font réellement plus de travail. Beaucoup s'agitent et soulèvent simplement la poussière. La paresse spirituelle, c'est un danger. 2024,
Yahweh te donne les secrets. Serre-les. Parfois, quand tu sers Elohim, tu oublies même tes problèmes. Tu vas te rendre compte à un certain moment, il avait déjà tout réglé. Servir Elohim avec fidélité et persévérance nous amènera à des temps de visitation. C'est parce que les bergers qui se trouvaient dans la région de Bethléem étaient en train de s'occuper de leurs troupeaux qu'un ange a pu les visiter. Ils étaient en train de s'occuper de leurs troupeaux. Pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, il enverra ses anges pour qu'ils puissent annoncer les bonnes nouvelles. La gloire du Seigneur, avec les chants d'une multitude d'anges de l'armée céleste, se révéla à eux alors qu'ils paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Lorsque nous sommes en train de garder les troupeaux, Elohim nous visitera. Lorsque nous sommes en train de garder les troupeaux, Elohim nous visitera. Lorsque nous sommes en train de garder les troupeaux, Elohim nous visitera. Pour qu'Elohim puisse te visiter, tu dois travailler dans sa moisson. Pour qu'Elohim puisse te visiter, tu dois travailler dans sa vigne. Pour qu'Elohim puisse te visiter, tu dois quitter la paresse spirituelle. Tu dois abandonner la paresse. La paresse, la paresse. Amen. Dans une certaine église, l'ère de la fermeture du guide est arrivée. Et plusieurs personnes quittèrent alors la salle. Or, c'est quelques minutes plus tard que le réveil éclata. Pas les gens étaient pressés. Bon, et tout ça. Le réveil. Et Elohim visita puissamment cette église. Ces gens purent se rattraper, mais combien il aurait été plus glorieux d'être lancé à cet instant. La paresse spirituelle. On se pose une question. S'engager ou se retirer? Nous ne devons pas recevoir l'enseignement sans nous décider à changer. Nous devons nous engager à servir Elohim. Matthieu chapitre 21, 28 à 31. Matthieu 21, 28 à 31. Que vous ensemble, un homme avait deux fils et s'adressant au premier et dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne vais pas. Ensuite, il s'est repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondent: je vais bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels d'aider a fait la volonté du Père? Ils répondirent: les premiers. Et Yoshua leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans les royaumes d'Elohim. Une chose est certaine, Elohim vous appelle à travailler aujourd'hui dans sa vie. Sa vie, c'est le monde. La vie représente le monde. Et il se trouve un grand travail. Levez les yeux et regardez les champs qui est déjà blanchissent pour la moisson. La moisson est prête. La récolte est mûre. Emparons-nous avec joie et ferveur. La moisson est là. La moisson est grande. Et le Seigneur a besoin des ouvriers. Il a besoin des ouvriers. Que la paresse quitte ta vie afin que tu puisses te servir dans la vie du Seigneur. Luc 10, le verset 10, il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. L'église manque des personnes de caractère prêtes à s'engager, quel que soit les prix que cela leur coûte. Des hommes ont réussi à conquérir de nouveaux territoires car ils avaient trouvé ce genre de personnes, des personnes prêtes à tout pour la vision. Si dans cette communauté, on avait des personnes prêtes à tout pour la mission, prêtes à tout pour la vision, je crois que le réveil allait déjà embraser la République démocratique du Congo. Comme on a encore des gens qui s'inquiètent de tout, qui n'ont pas confiance à Elohim. Pour eux, quand ils vont manger, se marier, c'est fini, la vie finit par là. L'église sera toujours faible. Le premier fils n'a pas voulu servir au début, mais il éprouva par la suite du remords. Et c'est ma prière que vous puissiez éprouver du remords si vous en avez besoin afin de servir Elohim avec zèle.
Psaume 100, le verset 2. Servez Yahvé avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. On sert toujours Elohim avec joie. Il y a des gens qui servent Elohim en murmurant, mais on sert toujours Elohim avec joie. Dans l'Ancienne Alliance, nous découvrons cette parole dure. Jérémie 48, 10, une parole dure. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Yahweh. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit. Amen. Amen. En Yahushua, comme nous le savons dans 1 Pierre, le verset 9, nous sommes devenus, vous au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le verset de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les croyants aiment beaucoup attendre ce qu'ils sont à Mashiach, mais c'est souvent pour se servir eux-mêmes. Pourtant, si nous sommes devenus des plus que vainqueurs, c'est pour servir le Seigneur. Ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre à la paresse. Quand la paresse spirituelle envahit un homme, cet homme ne saura plus travailler. Quand la paresse spirituelle envahit un homme, cet homme ne pourra plus travailler. Que la paresse spirituelle quitte vos esprits. Que la paresse spirituelle quitte vos vies. Travaillez dur en 2024. Servez Yahweh et soyez toujours honnête et travaillez. Le Seigneur vous rendra au centime. Que le Seigneur vous bénisse à vos corps. Que Dieu vous bénisse.